Vinci Autoroute, bonjour. Un opérateur va vous assister. Pour votre sécurité, ne reculez pas, ne sortez pas de votre véhicule. Attends, je reprends après parce que je suis occupé. Oui, Oui, je vous écoute, bonjour. oui, bonjour. Je voudrais savoir comment ça se fait que vous nous faites payer quand même le péage, où il n'y a pas une réduction, sachant que la prestation désirée n'est pas attendue par rapport au prix. Ah ouais, monsieur, il fallait faire une réclamation sur le compte de Vinci Autoroute, parce que là, Ah, vous n'avez pas de j'ai pas de réponse? réponse. Ben non, ouais. Parce que vous voyez bien que c'est un peu le bordel, qu'on ne circule pas. L'autoroute, monsieur, c'est fait pour excusez-moi, il y a gagner des gens du qui temps. attendent, faites une Ah réclamation. bah il y a tout le monde qui attend, on est plus de je sais pas combien de kilomètres à attendre. Voilà, Vinci Autoroute, c'est mange-mort, hein, c'est poitrinaire. Bah Vinci Autoroute, hein, vous nous faites payer, vous augmentez les prix tout le temps, vous êtes hyper cher. Vous faites que nous taxer malgré que les autoroutes ont été remboursées. Mais bon, tout ça a été privatisé, on va pas revenir là. Et là, il y a des kilomètres et des kilomètres de bouchons, hein. Là, ça bouchonne de Cannes à Nice. Eh bien, bonjour à vous tous. Eh bien, me revoici sur la vidéo du 17. Alors ouais, il faut se mobiliser, hein. Il faut se mobiliser, il faut venir en soutien à tous ceux qui vont venir faire le blocage. Parce que ce ne sera pas que le samedi, forcément. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Je vous l'accorde. À tous ceux qui m'envoient aussi des messages pour me dire « Ouais, ça tombera à l'eau, ça servira à rien. » Eh bien, mais si, ça servira si on se mobilise tous. Déjà, à enfin voir qu'on est capable de s'unir. Qu'on s'unit tous. Pas forcément que contre cette taxe sur l'essence, mais que ce soit contre tout, parce que ça fera boule de neige. Avec tout le reste, on en a tous marre. Mais alors, on en a tous marre. Vous le savez très bien à quel point. Oh, que ce soit les retraités, les chômeurs, ceux au RSA, les artisans comme moi, qu'on n'en peut plus, on dépose tous des bilans. Oh, 60 000 l'an dernier. Cette année, il y en aura au moins 90 000 qui vont déposer le bilan. Alors, écoute, on en a tous marre de se faire sucer, sucer, sucer. Oh, c'est bon, les vaches à lait, c'est quoi, elles en ont ras le cul. Alors oui, il faut se mobiliser. Que t'y crois ou que t'y crois pas, il faut s'unir, il faut faire voir qu'on peut être tous ensemble. Parce que là, on en arrive à un moment, on en a marre. On détruit tout pour le profit, tout pour la consommation. Et on nous taxe, on nous taxe. Oh, on n'arrive plus. Comment tu veux faire pour mettre de l'argent de côté? Comment veux-tu faire pour mettre de l'argent de côté si on fait que nous taxer? Et là, l'essence. Par contre, les porte-conteneurs, les bateaux de croisière, eux, ils sont pas taxés sur le fioul, hein. Ah, ça, non. Parmi ces 4 modes de transport, lesquels sont les plus taxés en France? La voiture et le train. Puisque sur chaque billet de train ou chaque plein, l'usager, en plus de s'acquitter de la TVA, doit aussi s'acquitter de la taxe CSPE pour le train et de la taxe TICPE pour l'essence de la voiture. Celle-là même qui, augmentée par le gouvernement pour des raisons écologiques, provoque la grogne des automobilistes. Et là, vous allez me dire, mais Ferroni, si le gouvernement veut augmenter sur la voiture cette taxe pour des raisons écologiques, elle va donc sûrement faire de même avec les taxes sur les avions et les paquebots encore plus polluants. Et là, j'ai envie de dire, réflexion typique du mec qui veut lutter pour le climat au lieu de lutter contre. Ben non, car pour augmenter la taxe des avions et des bateaux, eh ben faudrait déjà qu'il y en ait une. Ah oui, vous pensiez que comme pour les voitures, les carburants des avions et des paquebots étaient taxés, mais non. Sur le kérosène et très souvent le fioul, il n'y a pas de taxe zéro, il n'y a pas la taxe TIP machin, CSP bidule, et pire, il n'y a même pas la TVA. Ah ben comment vous croyez que le kérosène vaut à peine 80 centimes le litre par des effets magiques? Ben non, car le Premier ministre l'a dit. Il n'y aura pas d'effet magique pour lutter contre le climat. Et non, car pour lutter contre le climat, lui faire mal, il faut des lois. Celui d'exonérer avions et paquebots de ces taxes par les articles 265 du Code de la douane et 262 du Code général des impôts qui les en exonèrent complètement. Ça, non. Mais alors nous, ça y va, hein. C'est nous qui utilisons pour aller travailler, simplement, juste pour travailler. Et on se fait pomper le dard comme ça. Non, c'est bon, là, il y en aura le cul. Alors, c'est quoi? Il faut se mobiliser. Soyons tous ensemble. Ce n'est qu'un début. Vous avez vu, le samedi, il n'y aura pas d'amende non plus. Ils se mobilisent pour une partie. J'ai été contrôlé par des gendarmes à un rond-point. On a parlé direct. Ils m'ont vu avec le gilet jaune. Ils m'ont dit, bah, c'est une des raisons aussi
pour laquelle on te contrôle. Je suis ok, bon bah super, c'est super top. Il me demande mes papiers, bon, je galère pour les trouver, je sortais d'un chantier super galère. Et alors, on s'est mis à parler d'un seul coup, c'est la première fois pendant un contrôle de papier, qu'on me parle comme ça. Les gendarmes se sont mis à me parler. Je leur ai dit, écoute, moi je suis artisan, j'en peux plus, je dépose le bilan, on n'y arrive plus, trop de charges, avec les travailleurs détachés, on ne peut pas suivre, ou ceux qui montent leurs antennes en Espagne, ou où tu veux, pour payer moins de charges, nous la concurrence on ne tient plus. Plus les taxes, plus les augmentations de ceci, cela, on ne tient plus. Comment faire répercuter le coût au client? On ne peut pas non plus. Parce que lui-même se fait sucrer dans tous les sens. Donc, oh, il est magnifique l'arc-en-ciel. Là, décidément, je sais pas si si j'arrive à vous le faire voir. Bref, on n'y arrive plus. Il me fait, non mais moi c'est pareil, moi j'y arrive plus, j'en peux plus là, toutes ces taxes. Et c'est là qu'il m'annonce, ouais tu sais, il y a une nouvelle taxe là, 1 € sur les colis. Et bientôt il y aura si, et bien il y aura que ça va mettre des pressions dans tous les sens. Dans tous les sens, il va avoir des pressions. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je sais, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver beaucoup plus graves par la suite. Mais déjà, sachons s'unir. Déjà tous ensemble. Tous ensemble. C'est pas... Il faut y croire. En soutien au moins. Je me rapproche. L'arc-en-ciel est magnifique. Hein. Bon voilà. Soyons tous solidaires. Car il y en a vraiment marre. On ne peut pas continuer comme ça. Ça va être de pire en pire et ça nous touche tous. Parce que la répercussion de cette hausse de carburant, par exemple, elle va se répercuter dans tout ce que vous consommez. Donc, faisons voir qu'on est unis, qu'on en a marre, une bonne fois pour toutes. C'est tout. On s'en fout que ce soit, qu'il y en a qui disent c'est les politiques, c'est qui tu veux qui a lancé ça, ce que tu veux, on s'en fout. C'est simplement là le peuple, un peuple entier peut enfin dire j'en ai marre et ne rien lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Croire en l'impossible. Toujours croire en l'impossible. Rendez-vous avec lui jeudi prochain, 21 h, sur la chaîne Saber Solo 7, pour parler de la journée du 17, mais aussi de plein d'autres sujets. Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo pour soutenir les gilets jaunes, mais surtout pour démontrer à quel point l'État, le gouvernement ment. Voilà, le gouvernement ment, c'est un pléonasme, mais il faut le dire. Alors, vous savez que la taxe, la fameuse TICPE, l'ancienne TIPP, a augmenté. Et elle rapporte aujourd'hui, ou du moins en 2019, on parle de 40 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est une taxe, ce sont des impôts. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu représente 20% du budget de l'État, qui est de 350 milliards annuels. Okay, la TVA représente 55% du budget de l'État, près de 190 milliards par an. Et la TIPP, la TICPE, la nouvelle taxe qu'ils ont changée pour inclure dedans même l'électricité, etc., même les batteries, tout ça, c'est 40 milliards d'euros en 2019. 2020, ça va être encore 40 milliards d'euros, voire même plus, puisque l'État va augmenter cette taxe. Donc c'est extraordinairement grave et extraordinairement important. L'impôt sur le revenu en France, je dis bien l'impôt sur le revenu, c'est 50 milliards. Donc la TICPE, la taxe sur les produits pétroliers et énergétiques, va représenter l'équivalent de l'impôt sur le revenu. C'est quand même dingue. Il faut se rendre compte des chiffres dont on parle, de l'énormité des chiffres dont on parle. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on nous explique que c'est pour la transition écologique. Donc, pour la transition écologique, on a besoin d'argent. Moi, je veux bien, mais fallait pas faire la promotion du diesel dans les années 80-90 en faisant croire aux gens que le diesel protégeait l'environnement, qu'il n'était pas polluant, qu'il n'était pas cher. Car 40 milliards d'euros, c'est 40 000 millions d'euros. C'est 40 000 millions d'euros. La France est un pays riche, très riche.
c'est 40 000 millions d'euros. Vous savez combien coûte 1 kilomètre d'autoroute en France? 6 millions d'euros. C'est l'équivalent de 6 500 kilomètres par an. En France, nous avons à peu près 11 400 kilomètres d'autoroute. C'est-à-dire qu'en 2 ans, vous refaites un deuxième circuit d'autoroute français. Je parle même pas des routes départementales, c'est l'équivalent de 200 000 kilomètres. C'est 30 fois plus. 200 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'avec 40 milliards d'euros, une année, vous retapez, vous refaites, je ne sais pas, il y a 9 745 kilomètres de national en France. Il y a 10 000 kilomètres, c'est tout. Hein. Donc 200 000, c'est 20 fois le circuit français. Donc où va cet argent? Où va cet argent? Ça va durer, vous savez, c'est comme la CSG-RDS, remboursement de la dette sociale, c'était censé être ponctuel. Mais là, ça va durer 20 ans cette affaire. Hein. Si le peuple ne fait pas dégager cet État voleur, corrompu, incompétent, et bien sûr faire sauter tout ce système des banksters et des multinationales qui dirigent le pays, ça va durer 50 milliards d'années, ça va durer une éternité. Tant que les pigeons se laissent pigeonner, tant que les moutons se laissent tondre, les voleurs continueront à nous vider les poches. Donc, à fond, soutien total aux gilets jaunes. Bon. Autre mensonge de l'État. On vous explique que non, ce n'est pas le prix de la taxe de la TICPE qui a fait exploser les prix du gasoil et de l'essence à la pompe, c'est l'augmentation du prix du brut ou du Brent, du prix du baril de pétrole. Alors ça, c'est totalement faux. Pourquoi? C'est très simple. Vous tapez historique du prix du pétrole de 2008 à 2018. Et vous tapez historique du prix de l'essence à la pompe. Pareil, vous allez trouver des sites qui font ça et c'est très simple à trouver. En 2011-2014, le baril de Brent était entre 110 $ et 120 $. Et le prix du litre à l'essence, de l'essence à la pompe, il était à 1,20 €. Aujourd'hui, le prix du Brent est à 75 $, c'est presque la moitié, et le prix est à 1,60 €. Donc, quand on nous explique que c'est pas le prix du pétrole, ce ne sont pas les taxes qui font augmenter les prix, c'est le prix du pétrole, c'est totalement faux. Et en plus, on va vous dire, oui, mais il y a un décalage de 3 mois par rapport aux réserves. Oui, mais le prix du pétrole, il était moins cher il y a 3 mois. Hein. Il a augmenté, là, surtout avec l'instabilité au niveau iranien, avec les sanctions américaines, etc. Donc, c'est totalement faux. C'est faux, c'est mensonger. OK? C'est mensonger. Bon. Alors, un point extrêmement important. Ça ne servira pas à la transition écologique. C'est clair, ça ne servira pas à ça. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Ok? S'il y avait une transition écologique, il faut changer toutes les voitures, les faire en voitures électriques, sauf que les voitures électriques, ça demande des batteries très compliquées avec des terres rares. Pour faire ça, il faut faire que des coups d'État en Afrique pour pouvoir leur piller leurs terres rares qui coûtent très cher. C'est hyper polluant, hein, parce qu'une pile, une batterie, les batteries, ça pèse des dizaines de kilos. Quand elles seront mortes, vous allez faire comment pour vous en débarrasser? Il faut qu'on m'explique. Faudrait qu'on m'explique. Donc c'est hyper polluant. C'est hyper polluant. Et vous savez, c'est comme le carbone, la taxe carbone. Bon, il y a apparemment ça. À quoi ça a servi? Vous savez, la taxe carbone, c'est quoi? On nous explique qu'il faut moins polluer, le réchauffement climatique, etc. Donc, il faut que les usines soient taxées. En fait, les usines les plus polluantes, elles achetaient des quotas carbone aux pays les moins polluants pour pouvoir continuer à polluer. C'est tout. Voilà. Cesser de polluer l'environnement par les entreprises, par les bateaux. Hein, c'est 50 millions de véhicules, un bateau, hein, les gros mastodontes des mers du tourisme. C'est quand même grave. Et personne n'en parle. Voilà, on fait croire que faire augmenter le gasoil va régler le problème. Pas du tout. Cet argent servira à payer la dette, l'intérêt de la dette, les 50 milliards d'euros annuels. Ça va être ils vont faire de l'évasion fiscale, ça va partir à l'étranger et ça va paupériser la France. C'est tout ce que ça va faire. Il y a 1 milliard de problèmes. La taxe d'habitation, on nous a dit qu'elle allait diminuer, elle a augmenté.
C'est quoi ces histoires? Donc l'État est en train de nous piller. On a dépassé les 50% de prélèvement fiscal du PIB. On a dépassé les 1000 milliards d'euros. Et malgré ça, l'État continue à nous dire que les caisses sont vides en diminuant les services publics. Donc c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Voilà. Bon, 21% de la TICPE, seulement 21% de la TICPE ira à l'écologie. Voilà, ça c'est écrit. Le reste, il y a un milliard de trucs différents et ça ira à l'éco. Enfin, il n'y a que 21% de la TICPE. C'est un cinquième, donc ça fait 8 milliards. Alors qu'avec 40 milliards sur 4 ans, personnellement, je vous refais toutes les autoroutes de France et de Navarre, les nationales et les départementales, avec des prises électriques partout, du solaire, partout. Voilà, il y a juste le temps de fabrication qui sera incompressible. Mais j'aurai assez de pognon pour gérer tout ça. Et pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer, vous le verrez très bien. Les gens doivent aller bosser, donc ils vont payer cher. Le prix du gasoil va faire augmenter les courses des taxis ou des Uber et compagnie. Le prix du transport va exploser. La poste, les transporteurs, ils vont répercuter tout ça sur leurs tarifs, donc ça va diminuer le pouvoir d'achat, donc ça va paupériser encore le peuple, point à la ligne. C'est tout. C'est une façon de piller le peuple, de lui vider les poches, ça c'est une certitude.